L'anime commence par présenter Haruto, un adolescent qui a fait face à beaucoup d'intimidation au lycée. Pour échapper à la douleur, il est resté seul dans sa chambre pendant longtemps. Soudain, une déesse apparaît et lui dit qu'il aura une autre chance dans une vie dans un monde fascinant rempli de magie. Haruto est stupéfait et excité par cette idée. Il imagine une vie paisible, passant son temps à regarder des animes et à jouer à des jeux. La déesse promet de réaliser ses souhaits et le transporte instantanément dans ce monde. Dans ce nouveau départ, Haruto espère acquérir des pouvoirs incroyables pour rendre la vie plus facile. Mais à sa grande surprise, il renaît en tant que bébé, et étonnamment, en tant qu'enfant du roi. Il a même le symbole royal sur son petit corps de bébé. Peu de temps après, le roi est excité de voir à quel point son fils est doué. Il organise un test de magie, sachant que la mère d'Haruto a vaincu le roi démon, donc Haruto devrait être vraiment fort, même de niveau 40. Mais les choses ne se passent pas comme prévu. Le pouvoir d'Haruto n'est que de niveau 2, ce qui déçoit tout le monde. De plus, il ne connaît que la magie de barrière et rien d'autre, ce qui n'est pas ce que le roi espérait. Se sentant triste, le roi s'inquiète de ce que les gens penseront. Alors, il décide de faire semblant qu'Haruto est mort à la naissance. Bien qu'Haruto soit en désaccord, il ne peut pas faire grand-chose et le roi l'envoie dans une forêt lointaine. En apprenant cela, la déesse ressent de la tristesse pour sa faute. Elle réalise qu'elle a rendu Haruto plus fort que quiconque ne le réalisait car il possédait plus de 1000 pouvoirs, y compris des capacités élémentaires depuis longtemps oubliées. Dans la sombre forêt, le bébé Haruto décide d'utiliser ses compétences en magie de barrière. Il se concentre intensément et crée un cube de barrière solide. Il est vraiment doué pour le contrôler, le faisant même flotter et le porteur. Soudain, un grand loup apparaît, effrayant Haruto. Heureusement, son bouclier de barrière le garde en sécurité. Se sentant courageux, Haruto essaie de bloquer le loup avec plus de barrières, mais cela ne fonctionne pas. Ne renonçant pas, Haruto essaie un autre plan. Il utilise ses barrières pour arracher des arbres et les jeter sur le loup. Mais le loup n'est pas dérangé. Déterminé, Haruto essaie de déplacer un grand morceau de terre pour arrêter le loup. Juste au moment où il est sur le point de le faire, une voix lui dit d'arrêter, ce qui le déconcerte. Haruto regarde alors autour de lui pour trouver la voie mais reste concentré sur son objectif. Alors que le loup exprime sa détresse, Haruto est stupéfait de l'entendre parler. Le loup est également surpris d'entendre Haruto parler, et ils sont tous deux choqués. Le loup réalise alors que Haruto a des capacités spéciales, le voyant comme plus qu'un simple bébé ordinaire. Haruto a un peu de mal à communiquer, mais il utilise habilement sa barrière pour rendre ses pensées audibles. Cela impressionne le loup, et elle devient curieuse de ce bébé mystérieux. Haruto se présente alors et explique comment les gens le négligent parce qu'ils pensent qu'il n'a pas assez de puissance magique. Cependant, sentant un pouvoir caché en Haruto, le loup croit qu'il est la réincarnation du roi démon. Réfléchissant rapidement, Haruto fait semblant d'être le roi démon, ce que le loup croit sans poser de questions. Elle demande à Haruto de se battre contre elle, mais il décide d'être gentil au lieu de ça, prônant la paix. Touché par sa gentillesse, la louve promet de servir Haruto et de maintenir la paix en son nom. De façon inattendue, lorsqu'Haruto essaie de partir en bons termes, la louve pense que son nom est Flay, un nom donné par lui. Même si Haruto essaie d'expliquer, Flay reste fidèle. Les choses se compliquent lorsqu'Haruto se sent faible et demande de la nourriture. Flay se transforme rapidement en humaine pour l'aider, mais Haruto se sent gêné par son manque de vêtements, ce qui mène à une situation gênante. En cherchant de la nourriture, il rencontre quelqu'un qui s'approche. Utilisant la magie de barrière d'Haruto, il communique de loin. L'homme prétend être lié à Haruto et propose de l'aider, apportant même du lait. Bien qu'Haruto fasse confiance à l'homme, Flay reste sceptique, remettant en question son aide soudaine. L'homme partage ensuite une triste histoire de perte d'un être cher, plaidant pour le droit de chaque enfant à la vie. Touché par sa sincérité, Flay et Haruto acceptent l'aide, formant un lien familial inhabituel. 9 ans passent, avec Flay prenant soin d'Haruto tout ce temps. Cependant, des tensions surgissent avec la jeune sœur d'Haruto, Charlotte, qui se méfie de Flay. Malgré les efforts de Flay, Haruto l'encourage à jouer avec Charlotte. Observant de l'intérieur, la mère adoptive d'Haruto nommée Natalia les conseille, expliquant que le comportement de Charlotte est typique de son âge. Pour gagner la confiance de sa sœur timide, Natalia suggère de démontrer leur fiabilité et leur compétence à Charlotte, espérant ainsi changer son opinion et apaiser les tensions familiales. Alors qu'Haruto lutte pour socialiser, sa mère souligne l'importance d'être l'héritier et d'explorer au-delà de sa chambre. Cependant, il est en conflit à propos de Flay, sachant que l'emmener avec lui contrarierait Charlotte mais incapable de la laisser derrière lui en raison de leur lien fort. Dans une révélation secrète, il est montré qu'Haruto avait créé un double de lui-même en utilisant sa magie de barrière, même si ce n'est pas parfait. Malgré son incertitude, le père d'Haruto, Gold Zanfi, essaie de lui enseigner le combat à l'épée, comprenant la nécessité de diverses compétences en raison du faible mana d'Haruto. Pendant l'entraînement, Haruto casse accidentellement l'épée de son père avec une barrière,
ce qui les déconcerte tous les deux. Pour comprendre ses capacités uniques, Haruto utilise une boule de cristal spéciale, pour découvrir qu'il est seulement de niveau 2, beaucoup plus bas que les autres. À la maison, il y a une préoccupation au sujet d'Haruto ayant peut-être une lignée démoniaque, mentionnée dans les anciens registres royaux. Mais Natalia rassure son mari, disant qu'Haruto est toujours humain malgré cette information inquiétante. Alors que la famille traite de ses problèmes, le chaos éclate à l'extérieur, et Haruto utilise sa magie de barrière pour aider les soldats blessés. Sa guérison étonnante surprend tout le monde et soulève plus de questions sur ses pouvoirs. Déterminé à arrêter les fauteurs de troubles, Haruto trouve leur cachette en utilisant sa magie de barrière. Avec une habileté impressionnante, Haruto défait les voleurs, découvrant qu'ils sont liés à un empire voisin et représentent une menace pour la sécurité de son père. Malgré leurs supplications, Haruto et Flay traitent avec les voleurs et éliminent le danger qu'ils représentent. Après avoir reçu une lettre anonyme suggérant l'implication de l'Empire, Gold est surpris. En même temps, Charlotte remarque qu'il y a deux Haruto et elle sait aussi qu'il y a un clone dans sa chambre, ce qui la rend encore plus curieuse des étranges pouvoirs d'Haruto. Impressionné par la compréhension de Charlotte de la force de son frère, Flay partage ses pensées avec Haruto. Sachant cela, Haruto est surpris par les connaissances de Flay, surtout à propos de son clone. Pensant que Charlotte pourrait avoir des motivations cachées, Haruto utilise secrètement la magie pour la surveiller. Il s'avère que Charlotte suit souvent Haruto et le surveille même, comme quand il prend son bain, ce qui le pousse à essayer de lui parler. Une semaine plus tard, lors du festival annuel, Haruto veut emmener Flay avec lui, mais elle est occupée à protéger la forêt des monstres. Leur plan change lorsque la magie d'Haruto le met en garde contre un danger pour sa famille. Il s'avère que des soldats impériaux attaquent le carrosse de sa mère, mettant Natalia et Charlotte en danger. Malgré leur tentative de se défendre avec la magie, Natalia est blessée dans le processus. Au milieu du chaos, Charlotte entend une voix mystérieuse la guider pour échapper. Après avoir trouvé une grotte, Natalia décide de cacher Charlotte à l'intérieur et d'utiliser une magie d'illusion à l'entrée de la grotte. Ensuite, elle fait face courageusement aux soldats. Peu de temps après, Haruto intervient, utilisant ses puissantes capacités pour les vaincre et se rend à la grotte. Initialement intimidée par la présence d'Haruto, Charlotte réalise que la personne est son frère. Cet événement fait de Charlotte voir Haruto comme une figure héroïque, une vue qui le rend heureux mais il lui conseille de ne le dire à personne. Pendant ce temps, Gold ne connaît pas la véritable identité de la personne mystérieuse qui les aide, ce qu'Haruto garde pour lui-même. Le lendemain, Charlotte montre plus d'affection pour Haruto, ce qui déroute leur mère. Charlotte n'explique pas, disant simplement qu'elle aime son frère. Heureux de leur lien plus fort, Haruto ne remarque pas la jalousie croissante de Flay envers Charlotte. Alors que Charlotte commence à visiter souvent la chambre d'Haruto, voulant jouer et voir ses compétences en magie, elle découvre des secrets dans les archives du château, renforçant encore leur lien familial. Haruto est agréablement surpris par le grand choix de livres dans la bibliothèque. Charlotte l'aide avec enthousiasme à choisir, lui rappelant les séances de lecture avec leur père auparavant. Haruto est émerveillé quand Charlotte se souvient de leurs séances de lecture et curieux des livres. Il trouve des œuvres sur les dieux voyageant entre les mondes, que Haruto compare aux histoires d'animes. Bien que Charlotte ne connaisse pas beaucoup les animes, Haruto les explique avec enthousiasme, suscitant son intérêt. Après 2 semaines, Haruto réussit à obtenir l'accès à Internet depuis le Japon, afin qu'il puisse utiliser son ancien compte. Haruto crée un compte spécial pour Charlotte et lui présente sa première série anime. Intriguée par les dessins animés, Charlotte veut apprendre le japonais, alors Haruto commence à lui enseigner la langue. Étonnamment, Charlotte apprend rapidement les bases. Chaque jour, Charlotte revient avec enthousiasme pour regarder son émission préférée, apprenant le japonais sans effort tout en appréciant les animes. Impressionné par ses progrès, Haruto se demande à propos de son talent naturel tout en essayant d'être un bon modèle. Cependant, Haruto fixe une limite quotidienne de 3 heures pour regarder les animes, décevant Charlotte, et souligne l'importance de la modération. Malgré cela, ils partagent des dîners, gardant leurs activités secrètes à leurs parents en prétendant faire des recherches sur la magie ancienne. Après le dîner, Charlotte insiste pour rejoindre Haruto, ce qui entraîne une rencontre surprenante dans la baignoire. Inspirée par les animes, elle voit Haruto comme un héros à cause de son emblème, pensant que cela symbolise la justice. Le lendemain, lorsque Gold part à la poursuite des voleurs, Charlotte s'inquiète et demande à Haruto d'utiliser ses pouvoirs. Bien qu'incertain, Haruto accepte, élaborant un plan pour se déguiser et affronter les voleurs en tant qu'allié de la justice pour impressionner Charlotte et la protéger. Mais les choses se compliquent lorsque leur père revient, et Haruto doit inventer un nom, éveillant des soupçons sur son identité. Se sentant embarrassé, Haruto recule, mais Charlotte est impressionnée par sa bravoure et l'appelle le Chevalier Noir. D'autre part, Haruto réussit à créer son clone et apprend en étudiant à la bibliothèque. En même temps, Charlotte découvre les deux Haruto, qui hésitent à agir. Le jour suivant, le prince royal Elias et la princesse Marianne viennent rendre visite. Haruto est surpris par le comportement arrogant d'Elias,
qui contraste avec les tentatives de Marianne de le calmer. À ce moment-là, Elias affirme sa supériorité en défiant Haruto en duel, que Haruto accepte. Évaluant sa propre force, Haruto détermine son niveau à 9, avec un potentiel maximal de 40, tout en observant les niveaux significativement plus élevés d'Elias et de Marianne. Pendant le duel, Haruto utilise des stratégies astucieuses, feignant d'être faible contre les attaques d'Elias avant de le vaincre sans lui faire de mal. Malgré l'agression persistante d'Elias, Haruto reste calme et se défend facilement. Marianne est désolée pour le comportement de son frère et demande à Haruto son vrai niveau. Haruto répond humblement qu'il est niveau 2, avant de partir pour sa chambre, réfléchissant à comment ses actions pourraient impacter ses relations familiales. Leçon morale de l'histoire, si vous prétendez être un héros, soyez prêt à affronter des défis royaux. Et n'oubliez pas de limiter votre temps de visionnage d'anime à 3 heures.